Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saria, Kédougou et Salémata aux élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolines.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Bonjour à toutes et à tous, merci, bienvenue dans Arbre à Palabre, une émission qui donne l'opportunité à des candidats à la 15e législature de se prononcer, de parler d'eux, mais aussi de décliner leur feuille de route quand ils seront députés à l'Assemblée nationale du Sénégal. Aujourd'hui, nous recevons encore un autre candidat, Adama. Bienvenue. Bonjour tout le monde. C'est tout un plaisir ici de venir dans votre plateau. En fait, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Adama Diallo. Je suis né le 12 mars 1995 à Silla-Kounda Peul, dans la commune de Bandafassi. Donc, j'ai 28 ans, 7 mois, 4 jours aujourd'hui. J'ai fait mes études primaires à l'école élémentaire de Tchabéji. Après mon admission au CFE et à l'entrée en 6e, en 2008, j'ai poursuivi mes études au lycée de Bandafassi, où j'ai obtenu mon BFM en 2012 et le bac en 2015. Par la suite, j'ai été orienté dans le département de lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai obtenu également la licence en linguistique française avant de m'inscrire en master. Entre-temps, j'ai été passionné par le métier de l'enseignement et par l'envie de contribuer au développement de mon pays qui est le Sénégal. C'est après que j'ai fait le concours de recrutement des élèves maîtres. J'ai fait ma formation au centre professionnel, au centre régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar. Au terme de cette formation, j'ai demandé à être affecté ici dans l'IEF de Kédougou pour enfin contribuer à l'éducation des enfants de mon département où je suis en service jusqu'à présent. Alors, vous nous avez parlé de vous. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la suivre sur la 93.9, la radio communautaire Kédougou FM, mais aussi sur la RMC, la radio mobile Colline, et sur le site Écho des Collines, une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Adama, quand vous nous parlez de vous, vous êtes un fils de Kédougou qui est venu à un moment donné, qui a pensé aussi aller représenter le département au niveau de l'hémicycle. Et qu'est-ce qui a motivé justement Adama à être candidat aujourd'hui? Alors, ça fait quelques années déjà que je suis impliqué dans la politique locale et c'est mon premier combat en premier plan. J'ai souhaité m'engager pour ces élections législatives face à l'urgence d'agir pour le pays et surtout pour la région de Kédougou. Moi, à titre personnel, je pense que j'ai acquis une expérience, une expertise, une maturité qui font que je suis apte donc, à exercer le mandat de député. Et quand même, c'est une charge lourde, mais qui implique aussi une responsabilité. Et puis, je trouve que la situation du pays s'est réellement dégradée, surtout avec la cherté aujourd'hui des produits dans le marché, le manque d'emploi pour les jeunes aussi, le manque de formation professionnelle, aussi le manque de l'éducation de qualité avec des classes pléthoriques, puisque je suis dans les classes. Alors, j'ai ressenti le besoin d'agir pour l'avenir des enfants et plus particulièrement du département de Kédougou face aux enjeux et on voit son terrain écologique, il faut réagir pour redresser le pays. En réalité, alors, être député, c'est plutôt le résultat d'un long processus. La gestion de beaucoup de pensées ayant pour unique objet donc l'amélioration des conditions de vie et par ricochet aussi celle de mes compatriotes. Alors, j'ai compris très vite qu'il faut aussi se réveiller pour un éveil de conscience. C'est cette ambition aussi de vouloir être député, défendre des opinions, les partager alors, avec le peuple sénégalais et surtout
leur faire bénéficier des avantages de la mise en œuvre de ces pensées que j'en ai arrivé donc à être candidat. Donc, et vous serez candidat avec quelle bannière? Donc avec la coalition Kiraay ak Natangué. Oui, Et pourquoi cette coalition? Pourquoi pas une autre coalition, un autre parti politique? Voilà, donc ça aussi, on peut parler de ça. Je vous ai dit que depuis quelques années, je suis passionné par la politique. Mais l'année passée seulement, avec les élections présidentielles passées, donc j'ai été contacté par le parti Alliance Patriotique du Millénium, avec le président Youssouf Mbodj, qui est un ingénieur donc, à la Sénat de Dakar. Alors c'est lui qui est le parti de l'Alliance Patriotique du Millénium. Il m'a contacté pour donc, être son pilier ici, son répondant, donc coordonner le parti au niveau régional. Alors j'ai accepté avec amour puisque j'ai acquis une expérience un peu petite politique puisque j'étais aussi le chargé des élèves et étudiants républicains donc, du département de Kédougou. Donc ça c'était avec l'APR, avec les élections présidentielles 2019. Donc l'année passée, bon, puisqu'il m'en a parlé, avec des conditions quand même, et j'ai dû accepter, dérouler les parrainages comme tout le monde. Alors, malheureusement, le parti n'a pas pu passer. Cette année, ils m'ont contacté de nouveau avec le parti de Birima Mangara, qui est l'UDP. Alors, ils ont fait une coalition. La coalition s'appelle la coalition Kiraay ak Natangué. Alors, par ailleurs, quand ils m'ont contacté, je me suis dit, tiens, ils m'ont demandé de déposer des dossiers pour aussi vraiment être le mandataire et plénipotentiaire de la coalition dans le département de Kédougou. Et nous remercions le bon Dieu que la liste a été validée, la liste de notre coalition. Donc, par ailleurs, cette année, donc, quand ils m'ont parlé de ça, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis engagé, mais aussi il faut que la coalition aussi se fasse connaître. Parce qu'elle a l'ambition de se présenter comme une alternative crédible face au bloc politique traditionnel du pays. Donc la troisième voie, Kiraay ak Natangué, représente une nouvelle alternative basée sur des réformes profondes. Donc une gouvernance plus inclusive. Ils veulent incarner le renouveau démocratique et offrir une véritable option aux Sénégalais donc, qui cherchent un changement réel. C'est pourquoi donc, nous nous engageons en tout cas à aller vraiment dans les législatives prochaines, Inch'Allah. En vous écoutant au début de vos propos, on vous a entendu parler de beaucoup de défis, beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, Adama a voulu se présenter comme député à la 15e législature. Le député, il sera appelé à voter des lois, à contrôler l'action du gouvernement. Adama, dans tout ça, est-ce que vous avez déjà, sur votre feuille de route, les projets prioritaires que vous allez défendre une fois à l'Assemblée nationale? Oui, effectivement. Donc, nous comptons aller à l'Assemblée nationale donc, pour représenter dignement le peuple sénégalais. Proposer des projets de loi fidèles au choix du peuple sénégalais. Défendre tout projet de loi proposé par le pouvoir ou l'opposition qui sont dans les intérêts des Sénégalais et des Sénégalaises. Donc, s'opposer aussi à tout projet de loi préjudiciable et incompatible avec nos valeurs et réalités socio-culturelles et religieuses. Par ailleurs, nous suggérons aussi également des modifications au règlement intérieur de l'Assemblée nationale en y incluant des dispositions d'exclusion pour tout député versant continuellement dans les injures et le langage grossier. Pour tout député coupable d'actes de violence. Pour tout député aussi coupable de corruption passive ou active. Donc, c'est également, donc c'est voilà notre feuille de route pour le moment que nous présentons et je pense bien que les Kédouvains sont un peu attentifs à ce que nous faisons, à ce que nous ambitionnons en tout cas faire. Oui. Pour le pays, vous l'avez dit, et pour Kédougou, y a-t-il des choses aujourd'hui qui directement vous pensez défendre une fois à l'Assemblée nationale pour les Kédouvains qui vont vous élire, même si vous serez les députés du peuple? Exactement, donc nous avons dit, puisque si nous parlons aujourd'hui de manque de projets, sinon le manque d'éducation de qualité, bon, nous parlons directement aux Kédouvains. Kédougou, aujourd'hui, nous avons ce problème-là. Nous avons des classes multigrades partout, si c'est au côté de l'éducation. Donc il y a
tellement de classes multigrades, il y a un manque, c'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, il y a un déficit d'enseignants. Si aujourd'hui, tous les étudiants parlent du concours de recrutement, sinon d'un concours spécial, sinon d'un recrutement spécial, pardon, c'est parce que Kédougou a ce problème-là. Il y a encore des nordistes qui sont là à Kédougou. Et une fois, 3 ans, 4 ans, ils ont leur CAP et ils quittent. Voilà, c'est pourquoi Kédougou aujourd'hui, l'année passée seulement, nous avions 204 environ donc, de départ. C'est un problème qui est là. Par ailleurs, nous avons aussi un manque d'emploi dans la région de Kédougou, même si les sociétés minières sont là. Mais parce qu'il n'y a pas de formation professionnelle. Ces Kédouviens, aujourd'hui, ces jeunes-là ont besoin de formation professionnelle. Puisque la société ne peut pas recruter n'importe qui. Aujourd'hui, des nordistes qui sont là, eux, ils font des formations professionnelles. Et s'ils viennent, les sociétés sont obligées de les prendre. Des étrangers aussi. Donc moi, je suis à Mako depuis 5 ans. Je connais le problème aujourd'hui qui est là-bas. C'est le problème de tous les Kédouviens. Aujourd'hui, vous allez à la nouvelle société Boto. Donc, il y a des Kédouviens qui amènent leur CV, qui déposent. Mais, en tout cas, ça manque à être désiré. Donc, c'est pourquoi nous voulons, en tout cas, lancer au peuple sénégalais et surtout vraiment à ceux des Kédouviens qu'ils essayent vraiment aujourd'hui, en tout cas, que le gouvernement fasse tout pour créer des formations professionnelles ici à Kédougou, puisque des Kédouviens qui se déplacent, qui vont à Tamba ou bien à Dakar pour subir ces formations, ils ont des problèmes de logement aussi, sinon de la ration. Donc s'il y a des formations professionnelles ici, des centres de formation ici à Kédougou, je pense bien que c'est un bénéfice pour les Kédouviens. Par ailleurs, nous parlons aussi de ces femmes, aussi nos mamans, des groupements féminins, parce qu'ici, il y a la transformation des produits locaux. Nos mamans ont besoin de ça. Mais il faut qu'il y ait des centres ici. Mais si les centres ne sont pas, que des projets qui viennent 1 mois, 2 mois ou bien 2 semaines seulement de formation, ils ne peuvent pas vraiment acquérir de compétences. Donc, en grosso modo, voilà tout ça, même aussi avec les sociétés minières. Je n'ai pas fini, mais nous avons un problème aussi avec l'accès. Il n'y a pas de route à Kédougou. L'année passée seulement, ceux de Salémata se sentaient heureux d'avoir eu vraiment cet accès-là, mais aujourd'hui, quand vous parlez de Fongolimbi, à l'heure là, pour déplacer 1 tonne de ciment, aller à Fongolimbi, c'est un problème. Et ils sont Kédouviens, ils sont de Kédougou. Et ils sont sénégalais. Et ils sont sénégalais. Donc aujourd'hui, s'ils ont un malade dans la commune de Fongolimbi, pour venir à Kédougou, c'est un problème. Vous allez à Dindéfello aujourd'hui, à l'heure là, c'est un problème pour arriver à Dindéfello. Donc vous connaissez mieux que moi, les Kédouviens savent mieux que moi ce que je suis en train de parler. Mais il faut que les gens défendent des problèmes de Kédougou, des problèmes des Kédouviens. C'est ce que vraiment nous luttons et ce que nous envisageons aussi vraiment comme feuille de route pour le moment. Nous avons eu des députés à l'Assemblée nationale qui, jusque-là, représentaient aussi Kédougou et le peuple sénégalais. Qu'est-ce qui va changer pour vous dans le profil de député que vous serez? Très bien, il y a d'abord la jeunesse, il y a la promotion de la jeunesse d'abord. Puisque si vous voyez aujourd'hui, si je parle de la promotion de la jeunesse, en image, nous avons le président de la République. Tout le monde se disait, mais attends, c'est pour la première fois qu'un Sénégalais, à cet âge, il est président de la République. Mais les Sénégalais ont osé quand même lui confier cette tâche, faire la promotion d'abord de cette jeunesse. Mais par ailleurs, c'est Kédouviens qui étaient là-bas. Les députés dont vous parlez là. À part le ministre Moustapha Guirassy, il n'y a pas quelqu'un vraiment qui a assez plaidé pour Kédougou. Il ne pesait pas lourd alors? Même s'il pesait lourd, lui, pardon, vraiment, que les Kédouviens m'entendent. Mais c'est maintenant qu'il regarde d'un œil vraiment perçant Kédougou. Autant, vraiment, il ne pensait pas autant à Kédougou comme maintenant. Maintenant, alhamdoulilah, vraiment, nous le saluons au passage, puisque vraiment, avec le recrutement qu'il envisage de faire, et même avec le concours qu'il est en train de parler là, il va faire niveau IA. Si vraiment il le concrétise, nous saluons ce pas. Mais nous envisageons faire mieux. Ah ouais. Nous envisageons faire mieux. Si aujourd'hui vous voyez les députés qui sont à l'Assemblée, qui insultent dans l'Assemblée, vraiment ça gâte l'image du Sénégalais, qui insultent et qui se prennent même corps à corps dans l'Assemblée. C'est quelque chose vraiment qu'on doit bannir. C'est pourquoi nous envisageons au moins, en tout cas, mettre des sanctions pour tout député vraiment qui insulte ou bien qui amène un langage grossier dans l'Assemblée. Oui.
De proposer des lois sur ça? Oui, de proposer des lois. Ok. Des lois, oui, on propose des lois, en tout cas, on va proposer, j'en ai même cité, j'ai dit, nous allons proposer des lois que les Sénégalais même doivent, en tout cas, voter. Ces lois-là doivent être votées. Quelqu'un qui insulte dans l'Assemblée, il doit être sanctionné. Pourquoi pas? Le règlement intérieur, il faut qu'on le modifie. C'est pourquoi peut-être son effectivité, certainement. Oui, c'est pourquoi nous avons parlé du règlement intérieur que nous allons modifier. J'en ai parlé tout à l'heure. Okay. Il faut qu'on modifie le règlement intérieur. Alors, aujourd'hui, beaucoup de chantiers ont été entamés à Kédougou et qui ne sont pas achevés. Le budget est épuisé. Quand on fait le bilan, il est chaotique, catastrophique. Quelle est votre perception de la réduction des comptes et quelle est votre position sur cette question? Oui, si vous voyez récemment seulement, les gens parlaient de ça à l'approche des élections présidentielles. Vous parlez de Itato ici, par exemple. Je suis de la commune de Bandafassi, mais je parle au nom de Kédougou. Tous les jeunes de Kédougou étaient vraiment très contents qu'on allait les recruter au niveau de Itato, de la Prodac. Mais c'est tellement décevant que l'argent a été mangé vraiment d'un air qu'on ne peut vraiment qualifier. Alors, des chantiers qu'on met vraiment ici, regardez le stade là, combien d'années, l'année passée, seulement le stade là ici n'a pas eu lieu, les navetans ici à Kédougou. Cette année encore, le stade est là, les gens ont mangé tout l'argent. Donc, je pense bien que le gouvernement actuel, avec l'Assemblée vraiment qui viendra Inch'Allah, dès le 17 novembre prochain, donc les gens vont vraiment prendre ça en compte. Regardez des chantiers dans tout Kédougou, des chantiers qui ne finissent pas. Parce qu'on dit que non, les quais de vin, bon, c'est les sudistes, vous m'excusez, hein, les sudistes vraiment, bon, ils n'ont pas assez d'intellectuels, sinon les sudistes vraiment, bon, voilà, eux ils sont vers la frontière de Guinée, vers la frontière du Mali, bon, ils sont de l'écart. Alors que nous sommes du Sénégal. Mais nous avions des représentants aussi au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, qui pouvaient suivre aussi l'action du gouvernement dans la communauté, dans nos villes. C'est ça le problème, c'est que le plus souvent, le président est mal entouré. Si le président est mal entouré, voilà, c'est-à-dire que vous mettez des gens dans les différentes régions et vous ne les contrôlez pas. Voilà, on dit qu'il y a des audits bientôt, bon, les gens ils commencent et ils n'arrivent pas à bout. Vous voyez, donc je pense bien que les quais de vin, aujourd'hui, je parle au nom de tous les quais de vin, mais des Sénégalais aussi, vont bientôt, en tout cas aujourd'hui, attacher la ceinture, savoir qui mettre vraiment à l'Assemblée. L'Assemblée, on ne met pas là-bas une personne vraiment, on dit que non, telle personne n'est pas âgée, hein, ou bien telle personne n'est pas fortunée. Non, on regarde quelqu'un qui va porter les projets de Kédougou, les projets des Sénégalais. Quelqu'un qui va au moins se revendiquer au nom des quais de vin. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on ambitionne, nous. Il faut vraiment que les Sénégalais vraiment mettent ça en œil. Il faut que les quais de vin donc vraiment prennent ça en compte. Tout à fait. Voilà, alors, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a élection, on voit entre fils de Kédougou, entre Sénégalais, les gens se battre, des scènes de violence par-ci, par-là, des scènes d'insultes de part et d'autre, des partis, des coalitions, des sympathisants, des représentants de partis. Que diriez-vous justement à ces responsables politiques, mais aussi à ces sympathisants qui suivent ces politiciens? Est-ce que c'est ce qu'on devrait avoir, l'image qu'on devrait avoir de la politique ou d'une campagne électorale? Pas du tout. Pas du tout, puisque vraiment nous saluons les élections présidentielles passées. Vraiment, nous saluons vraiment l'esprit des Sénégalais qui quand même, malgré les conditions difficiles avec le Ramadan, mais aussi ils n'avaient même pas déplacé des sécurités là, dans certains villages. Je prends l'exemple de Tchabédji, de Bandafassi et ailleurs. Ils n'ont même pas amené de sécurité. Mais c'est que aujourd'hui, les Sénégalais ont cette conscience. C'est ce que vraiment nous devons avoir à l'image des autres pays occidentaux quand même, qui aujourd'hui ne font pas une bagarre, ne se battent pas pour des élections, c'est moi qui dois être là, c'est toi qui dois être là. Non, aujourd'hui tout le monde est mature. Et cette conscience-là vraiment que les gens doivent cultiver. Et je pense bien qu'aujourd'hui, les présidents de coalition, sinon les présidents de partis, sont quand même un peu vraiment conscients de ça et ils prennent ça en compte en sensibilisant quand même leurs représentants dans les différentes régions, sinon dans les différents départements. Puisque ce sont ces élections qu'on doit maîtriser. On doit maîtriser aujourd'hui voilà, la mémoire, l'esprit des Sénégalais qui quand même aujourd'hui doivent être
doivent nous représenter, surtout ceux qui doivent représenter à l'Assemblée, des autorités vraiment qui doivent prendre des mairies, sinon des conseils départementaux. Donc ce sont ces gens-là vraiment qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un Sénégalais vraiment agressif. On n'a pas besoin d'un Sénégalais violent. Et vous êtes tous animés aussi d'une même volonté. C'est d'aller représenter vos communautés, votre peuple à l'hémicycle. Exactement, c'est ce que nous avons besoin. Mais ce que nous avons dit, nous, ce n'est pas aller vraiment porter un langage grossier, aller insulter pour dire que non, moi je suis tel député. Non. Un député, c'est quelqu'un qui doit porter des projets. Quelqu'un qui doit être ambitionné vraiment à faire développer son département, sinon sa communauté. Alors c'est ça. Alors, Monsieur Adama Diallo, le dernier mot en français, comment vous appréciez ces types d'émissions qui donnent la parole aux candidats pour qu'ils parlent d'eux, mais aussi de leur feuille de route? Surtout cette émission Arbre à Palabre. Cette émission Arbre à Palabre, vraiment, en tout cas qui est ma première, et je suis vraiment tout joyeux. Et je pense bien que c'est une émission aussi qui permet aux candidats d'abord de faire la promotion des candidats. Hein, mais aussi, c'est une émission qui fait aujourd'hui écouter ces gens-là, en tout cas ces gens qui aspirent demain à aller voter pour tel ou tel candidat, savoir vraiment ses projets, faire écouter les feuilles de route d'un candidat. Je pense bien que c'est une émission qu'on doit saluer et qu'on doit aussi appuyer davantage pour en tout cas qu'elle puisse porter préjudice ailleurs, qu'elle puisse vraiment en tout cas se faire connaître partout dans le monde, et comme en tout cas TV5 Monde, sinon comme tant d'autres émissions. Et en tout cas, je vous salue. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Adama Diallo. Je rappelle qu'il est candidat à la 15e législature de l'élection présidentielle, des élections législatives du 17 novembre prochain. Adama Diallo, aussi coalition Kira Ernatangé. En tout cas, merci d'être là. Une émission Arbre à Palabre réalisée par Adama Diaby sans lui compter. Merci en tout cas à tous ces fidèles auditeurs qui vont suivre ces émissions sur la 93.9, mais aussi sur Écho des Collines et sur RMC, la radio mobile Colline. Merci. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre candidat pour une autre émission de Arbre à Palabre. Arbre à Palabre. Arbre à Palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à Palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à Palabre est aussi le Forum du citoyen. Arbre à Palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à Palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux.